Tu crois peut-être que les personnes qui réussissent travaillent plus dur que tout le monde. C'est ce qu'on t'a répété depuis des années. Travaille plus. Dors moins. Sacrifie tes week-ends. Fais toujours plus d'efforts. Pourtant, si cette idée était vraie, les ouvriers les plus épuisés seraient tous millionnaires. Les personnes qui cumulent 2 emplois vivraient toute une vie extraordinaire. Et ceux qui passent leur journée à courir n'auraient jamais de difficultés financières. La réalité raconte une toute autre histoire. Le problème n'est pas que tu ne travailles pas assez. Le problème est que tu dépenses une énergie immense à avancer dans la mauvaise direction. Tu confonds souvent effort et progression. Et cette confusion coûte des années de vie. Observe un homme qui pousse une voiture dont le frein à main est encore serré. Il transpire. Il force. Chaque muscle de son corps est tendu. De loin, tout le monde admire son courage. Mais la voiture ne bouge presque pas. À quelques mètres de lui, une autre personne retire simplement le frein, démarre le moteur et avance sans difficulté. Qui a travaillé le plus dur? Le premier. Qui est arrivé le plus loin? Le second. Toute la différence se trouve dans une seule décision. Comprendre le système avant de dépenser son énergie. C'est exactement ce que la plupart des gens ignorent. Ils pensent que la réussite récompense toujours celui qui souffre le plus. En réalité, elle récompense souvent celui qui comprend le mieux. La vie ne distribue pas les résultats en fonction de la fatigue. Elle répond à la qualité des décisions. 2 personnes peuvent fournir la même quantité d'efforts pendant 10 ans. L'une bâtit une fortune, développe sa liberté et influence des milliers de personnes. L'autre reste au même endroit, persuadé que le succès est réservé aux autres. Ce n'est pas une question de valeur. C'est une question de direction. Pense à cet homme qui coupe un arbre avec une vieille hache émoussée. Il frappe encore et encore. Chaque coup lui arrache un peu plus de force. Les heures passent. L'arbre tient toujours debout. À quelques mètres de lui, un autre homme s'arrête quelques minutes. Il aiguise soigneusement sa hache. Puis il reprend son travail. En quelques coups précis, l'arbre tombe. Le premier regarde la scène avec incompréhension. Il croit que son voisin a eu de la chance. En réalité, il a simplement compris que préparer son outil est parfois plus important que continuer à frapper. Combien de personnes vivent exactement ainsi? Elles remplissent leur journée de tâches, mais ne prennent jamais le temps de réfléchir. Elles répondent à des messages dès le réveil. Elles courent après des urgences qui ne leur appartiennent même pas. Elles passent leur journée à éteindre des incendies qu'elles n'ont jamais allumés. Le soir, elles sont épuisées. Elles ont l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Pourtant, lorsqu'elles regardent les résultats obtenus, presque rien n'a changé. Et c'est précisément ici que tout change. Imagine 2 grimpeurs face à une immense montagne. Le premier commence immédiatement son ascension. Il ne veut pas perdre une minute. Il avance sans réfléchir, persuadé que la vitesse est son plus grand avantage. Le second reste immobile quelques instants. Il observe le relief. Il étudie les passages dangereux. Il choisit soigneusement son itinéraire. Pendant que le premier le dépasse, certains se moquent de lui. Ils pensent qu'il perd son temps. Mais quelques heures plus tard, le premier grimpeur est bloqué contre une falaise impossible à franchir. Il doit redescendre, recommencer et gaspiller toute son énergie. Le second poursuit tranquillement son chemin et atteint le sommet avec beaucoup moins d'efforts. La plupart des gens vivent leur existence comme le premier grimpeur. Ils sont occupés, mais rarement efficaces. Ils remplissent leurs agendas sans remplir leur vie. Ils confondent mouvement et progrès. Pourtant, courir dans la mauvaise direction ne fait qu'éloigner plus rapidement de sa destination. Voici ce qui est fascinant. Le cerveau humain adore être occupé. Il préfère accomplir 10 petites tâches faciles plutôt qu'une seule tâche difficile qui pourrait réellement transformer une vie. C'est une illusion psychologique. Chaque fois que tu coches une petite case sur une liste, ton cerveau te récompense par une sensation de satisfaction. Tu as l'impression d'avancer. Pourtant, cette sensation peut devenir un piège. Tu passes la journée à répondre à des emails, organiser des dossiers, déplacer des fichiers, assister à des réunions inutiles, consulter les réseaux sociaux entre 2 tâches, puis te couches avec l'impression d'avoir été productif. Mais demande-toi une chose. Si tu répétais exactement cette journée pendant les 5 prochaines années, où serais-tu réellement? Cette question dérange, parce qu'au fond, chacun connaît déjà la réponse. Les plus grands changements naissent rarement d'un effort supplémentaire. Ils naissent d'une meilleure utilisation de son énergie. Les personnes qui construisent des entreprises, écrivent des livres, développent des compétences rares ou changent leur destin ne cherchent pas d'abord à travailler davantage. Elles cherchent à identifier les quelques actions capables de produire des résultats extraordinaires. Le véritable secret est ailleurs. Imagine un immense champ rempli de milliers de graines. Tu pourrais passer toute ta journée à arroser chaque centimètre de terre.
tu serais épuisé avant la tombée de la nuit. Ou bien tu pourrais identifier les graines qui donneront les arbres les plus puissants et concentrer toute ton attention sur elles. Les deux méthodes demandent de l'énergie, mais une seule transforme réellement le paysage. Ta vie fonctionne exactement de cette manière. Chaque journée t'offre une quantité limitée d'attention, une quantité limitée de concentration, une quantité limitée d'énergie mentale. Ce ne sont pas tes heures qui déterminent ton avenir. C'est l'endroit où tu investis cette énergie. Les personnes ordinaires protègent leur temps libre. Les personnes extraordinaires protègent leur concentration. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Personne ne devient exceptionnel simplement parce qu'il travaille beaucoup. On devient exceptionnel lorsque chaque heure investie crée un effet qui continue à produire des résultats longtemps après que le travail est terminé. C'est cette différence qui sépare ceux qui échangent leur temps contre de l'argent de ceux qui construisent quelque chose qui grandit même lorsqu'ils dorment. Et lorsque tu comprends cela, tu réalises que la véritable question n'est plus « Comment puis-je travailler plus dur ?» La véritable question devient « Quelle est l'action qui rendra toutes les autres plus faciles ou même inutiles ?» C'est à partir de cette simple question que les plus grandes transformations commencent. Dis-moi, suite, et je poursuivrai naturellement avec la partie suivante en gardant exactement le même style, le même rythme et une tension croissante jusqu'à la fin du script. Imagine un maître d'échecs face à son adversaire. Si tu observes uniquement ses mains, tu pourrais croire qu'il joue lentement. Il réfléchit longtemps avant de déplacer une seule pièce. Pendant ce temps, un débutant enchaîne les coups avec assurance. Il agit vite. Il ne doute jamais. Pourtant, quelques minutes plus tard, la partie est déjà terminée. Le maître n'a pas gagné parce qu'il a joué davantage. Il a gagné parce que chacun de ses mouvements avait plusieurs conséquences invisibles. La vie fonctionne selon la même logique. Les personnes qui réussissent ne prennent pas simplement de meilleures décisions. Elles prennent des décisions qui continuent à produire des résultats pendant des années. Elles cherchent toujours le mouvement qui ouvre plusieurs portes en même temps. Pourtant, très peu de personnes comprennent cela. Nous vivons dans une époque où l'activité est devenue un symbole de réussite. Plus ton agenda est rempli, plus les autres pensent que tu avances. Plus tu sembles débordé, plus tu donnes l'impression d'être important. Mais être occupé n'a jamais été une preuve de progrès. C'est parfois même le contraire. Regarde autour de toi. Combien de personnes disent qu'elles n'ont jamais le temps? Elles courent du matin au soir. Elles répondent à des appels, terminent des dossiers, en commencent d'autres, repoussent leurs rêves au week-end, puis repoussent encore au mois suivant. Les années passent ainsi. Elles restent prisonnières d'un cercle invisible. Elles ne manquent pas d'énergie. Elles la dispersent. Imagine maintenant une loupe sous le soleil. Les rayons du soleil touchent toute la surface du sol sans provoquer grand-chose. Mais dès que cette lumière est concentrée en un seul point, elle devient capable d'enflammer une feuille sèche. L'énergie n'a pas augmenté. Seule sa direction a changé. Ton attention est exactement comme cette lumière. Lorsque tu disperses ton esprit entre 10 objectifs, sans notification, 1000 distractions et des dizaines d'obligations inutiles, tu perds une force immense sans même t'en rendre compte. En revanche, lorsque tu concentres toute ton attention sur une seule chose essentielle, quelque chose d'étonnant se produit. Les résultats commencent à apparaître plus vite que tu ne l'aurais imaginé. Les plus grandes réussites ne viennent presque jamais d'une accumulation de petites actions sans lien. Elles viennent d'une obsession maîtrisée. Un objectif, une priorité, une direction. C'est d'ailleurs ce qui distingue les créateurs des consommateurs. Le consommateur ouvre son téléphone dès qu'il a une minute de libre. Il laisse les autres décider de ce qui mérite son attention. Une vidéo en entraîne une autre. Une publication remplace la précédente. Une heure disparaît sans qu'il puisse expliquer ce qu'il a réellement appris. Le créateur agit différemment. Avant même que la journée commence, il sait déjà ce qui mérite son énergie. Il protège son esprit comme un jardin précieux. Il refuse que chaque distraction vienne y planter ses mauvaises herbes. La plupart des gens pensent manquer de motivation. En réalité, ils manquent surtout de clarté. Lorsqu'une destination est floue, chaque détour paraît acceptable. Chaque distraction semble anodine. Chaque excuse devient raisonnable. Mais lorsque ton objectif est parfaitement défini, les choix deviennent beaucoup plus simples. Tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même à chaque instant. Tu sais naturellement ce qui mérite un oui, et surtout ce qui mérite un non. Voici ce qui est fascinant. Les personnes les plus performantes ne disent pas oui plus souvent que les autres. Elles disent non beaucoup plus facilement. Non aux projets qui n'ont aucun impact. Non aux conversations qui vident leur énergie. Non aux habitudes qui les maintiennent dans la médiocrité. Non aux urgences créées par les autres. Chaque non protège un oui beaucoup plus important. Imagine un immense fleuve.
Tant que ces oies restent enfermées dans leur lit, elles avancent avec une puissance incroyable. Elles déplacent des rochers, creusent des vallées et traversent des montagnes. Mais si ce même fleuve se disperse dans toutes les directions, il finit par devenir un simple marécage. Beaucoup de talents disparaissent ainsi, non pas parce qu'ils sont insuffisants, mais parce qu'ils sont dispersés. Ils commencent une activité avant de passer à une autre. Ils lisent un livre sans jamais le terminer. Ils lancent un projet puis abandonnent dès que l'enthousiasme disparaît. Ils poursuivent sans cesse la prochaine opportunité brillante, convaincus que la solution se trouve ailleurs. Pourtant, le véritable pouvoir réside rarement dans la nouveauté. Il réside dans la continuité. Regarde un bambou. Pendant plusieurs années, il semble presque immobile. Chaque jour, quelqu'un pourrait passer devant lui et conclure qu'il ne grandit pas. Pourtant, sous la terre, un immense réseau de racines se développe silencieusement. Puis, presque du jour au lendemain, le bambou s'élève à une vitesse spectaculaire. Ce que les gens appellent souvent un succès soudain est presque toujours le résultat d'un travail invisible accumulé pendant longtemps. Mais la majorité abandonne juste avant ce moment, parce qu'elle mesure ses progrès avec impatience, parce qu'elle compare ses débuts avec les résultats des autres, parce qu'elle cherche des récompenses immédiates dans un monde où les plus grandes récompenses appartiennent à ceux qui savent attendre. Et c'est précisément ici que tout change. Imagine qu'un homme plante un arbre fruitier. Chaque matin, il déterre légèrement les racines pour vérifier si elles poussent. Évidemment, l'arbre finit par mourir. Pourtant, beaucoup traitent leurs objectifs de cette manière. Ils changent constamment de stratégie. Ils doutent après quelques jours. Ils repartent de zéro dès que les premiers obstacles apparaissent. La réussite exige parfois moins d'efforts, mais beaucoup plus de patience. Elle demande la capacité de continuer lorsque les résultats sont encore invisibles. C'est là que se crée l'écart. Pas entre les intelligents et les autres. Pas entre les riches et les pauvres. Mais entre ceux qui savent persévérer avec intelligence et ceux qui changent de direction à chaque difficulté. Le monde récompense rarement celui qui court le plus vite. Il récompense celui qui continue à avancer longtemps après que les autres se sont arrêtés. Et si tu observes les personnes qui semblent avoir tout réussi, tu découvriras presque toujours le même secret. Elles n'ont pas construit leur vie en travaillant plus dur chaque jour. Elles ont construit des habitudes, des systèmes et une manière de penser qui rendaient chaque effort plus puissant que le précédent. C'est cette différence qui transforme une simple journée de travail en une vie entière de résultats. Mais il existe un piège encore plus dangereux. Un piège si discret que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils y sont tombés. Ils pensent que leur plus grande limite est le manque de temps. Pourtant, ce qui les retient réellement est le manque de réflexion. Regarde un bûcheron inexpérimenté. Dès l'aube, il saisit sa hache et commence à frapper le premier arbre qu'il voit. Il travaille sans interruption jusqu'au coucher du soleil. Ses mains sont couvertes d'ampoules. Son dos lui fait souffrir. Il rentre chez lui convaincu d'avoir donné le meilleur de lui-même. À quelques kilomètres de là, un autre bûcheron passe la première heure à observer la forêt. Il choisit les arbres les plus accessibles. Il repère le sens du vent. Il aiguise sa lame. Il prépare son chemin pour éviter de perdre du temps. Lorsqu'il commence enfin à travailler, chaque coup est précis. À la fin de la journée, il a abattu 2 fois plus d'arbres avec 2 fois moins de fatigue. La différence n'était pas la force. La différence était la stratégie. Et cette règle s'applique à chaque domaine de la vie. Beaucoup de personnes veulent gagner davantage d'argent. Elles cherchent immédiatement un deuxième emploi, des heures supplémentaires ou une nouvelle activité. Elles ajoutent toujours plus de travail à leur quotidien. Mais elles oublient une question essentielle. Et si le problème n'était pas le manque de travail, mais le manque de valeur créée? Imagine 2 personnes qui consacrent exactement 8 heures par jour à leur activité. La première répète les mêmes tâches depuis 10 ans. Elle devient plus rapide, mais pas plus précieuse. La seconde passe une partie de son temps à apprendre, à développer une compétence rare, à comprendre son marché, à améliorer sa façon de résoudre les problèmes des autres. Au début, leurs revenus se ressemblent. Puis les années passent, et un écart immense apparaît. Pourquoi? Parce que le marché ne récompense pas uniquement le temps. Il récompense surtout la capacité à résoudre des problèmes importants. Plus tu es capable de résoudre un problème difficile, plus ta valeur augmente. C'est pour cette raison qu'une seule idée peut parfois rapporter davantage que des milliers d'heures de travail physique. La plupart des gens passent leur vie à vendre leur temps. Les plus intelligents apprennent à vendre des solutions. Voici ce qui est fascinant. Le monde entier fonctionne grâce à ce principe. L'entrepreneur prospère parce qu'il simplifie la vie de ses clients. L'inventeur prospère parce qu'il élimine une difficulté. L'auteur prospère parce qu'il apporte une nouvelle façon de penser. Le médecin prospère parce qu'il résout un problème de santé. Le professeur prospère parce qu'il réduit l'ignorance.
Chaque grande réussite repose sur une seule question. Quel problème suis-je capable de résoudre mieux que la moyenne? Pourtant, très peu de personnes prennent le temps d'y réfléchir. Elles se réveillent, travaillent, rentrent chez elles, recommencent le lendemain, puis espèrent que leur situation changera par miracle. Mais les miracles arrivent rarement à ceux qui répètent exactement les mêmes actions. Imagine maintenant un jardin. Deux voisins possèdent chacun le même terrain. Le premier arrose chaque mauvaise herbe avec autant d'attention que les fleurs. Le second enlève les mauvaises herbes dès leur apparition et concentre toute son énergie sur les plantes qui porteront des fruits. Après quelques mois, les deux jardins n'ont plus rien en commun. Pourtant, ils avaient reçu la même quantité de pluie, le même soleil et le même nombre de jours. La différence venait simplement de leur choix quotidien. Ta vie ressemble beaucoup à ce jardin. Chaque habitude nourrit quelque chose. Chaque pensée renforce une direction. Chaque décision plante une nouvelle graine. Lorsque tu passes une heure à apprendre une compétence utile, tu plantes une graine. Lorsque tu lis quelques pages d'un excellent livre, tu plantes une graine. Lorsque tu fais une promesse à toi-même et que tu la respectes, tu plantes une graine. Mais lorsque tu repousses constamment ce qui compte vraiment, tu laisses pousser les mauvaises herbes. Et voici le problème. Les mauvaises herbes grandissent toujours plus vite. Les distractions donnent des récompenses immédiates. Les réseaux sociaux captent ton attention sans effort. La procrastination procure un soulagement instantané. Les excuses sont confortables. La discipline, elle, demande un effort au départ. Mais seulement au départ. Car ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la discipline finit toujours par devenir plus facile que le regret. Le regret est un poids qui grandit avec les années. La discipline est un poids qui s'allège avec le temps. Au début, se lever une heure plus tôt paraît difficile. Lire chaque jour semble contraignant. Économiser une partie de ses revenus demande des sacrifices. Faire du sport exige de la volonté. Mais après plusieurs mois, ces habitudes deviennent naturelles. Elles ne demandent presque plus d'énergie. À l'inverse, repousser constamment ses objectifs paraît facile aujourd'hui. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, le prix à payer devient immense. Imagine un homme de 80 ans assis devant la fenêtre de sa maison. Il regarde le coucher du soleil. Il ne regrette pas les efforts qu'il a fournis. Il regrette surtout les décisions qu'il n'a jamais osé prendre, le livre qu'il n'a jamais écrit, l'entreprise qu'il n'a jamais créée, la conversation qu'il a toujours repoussée, les rêves qu'il a abandonnés pour rester dans le confort. Les plus grandes douleurs de la vie viennent rarement de l'échec. Elles viennent des possibilités que l'on n'a jamais explorées. Et c'est précisément pour cette raison que les personnes extraordinaires ne cherchent pas seulement à travailler plus. Elles cherchent à vivre avec intention. Chaque journée devient un investissement. Chaque heure possède un objectif. Chaque action construit lentement une personne plus forte que celle de la veille. Et lorsque tu commences à vivre ainsi, quelque chose d'incroyable se produit. Tu n'as plus besoin de courir après les opportunités. Peu à peu, ce sont elles qui commencent à venir vers toi, parce que tu es devenu la personne capable de les reconnaître et surtout de les saisir. À ce stade, tu pourrais te demander une chose. Si tout cela est vrai, pourquoi si peu de personnes changent réellement leur vie? La réponse est plus simple qu'elle n'y paraît. Parce que changer une vie ne demande pas seulement de nouvelles actions. Cela demande une nouvelle identité. La plupart des gens essaient de modifier leurs résultats sans jamais modifier la personne qu'ils sont devenus. Ils veulent être riches tout en gardant les habitudes de quelqu'un qui dépense sans réfléchir. Ils veulent être en excellente santé tout en continuant à traiter leur corps comme une simple machine. Ils veulent réussir tout en laissant leur journée être dirigée par les distractions. Ils espèrent une nouvelle vie avec un ancien mode de fonctionnement. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Imagine un aigle élevé parmi des poules. Chaque matin, il les regarde picorer le sol. Il fait comme elles. Il baisse la tête. Il cherche quelques graines. Il ne regarde presque jamais le ciel. Avec le temps, il finit même par croire qu'il est incapable de voler. Pourtant, ses ailes sont toujours là. Sa puissance est intacte. La seule chose qui l'empêche de s'élever est la façon dont il se perçoit. Combien de personnes vivent exactement de cette manière? Elles ont un potentiel immense, mais elles se définissent à travers leurs anciennes habitudes. Elles disent « Je ne suis pas discipliné. Je ne suis pas fait pour entreprendre. Je n'ai jamais eu de chance. Les autres réussissent, pas moi. » À force de répéter ces phrases, elles construisent une prison invisible. Et le plus étonnant, c'est que cette prison n'a pas de barreaux, seulement des croyances. Voici ce qui est fascinant. Ton cerveau cherche constamment à prouver que l'image que tu as de toi est vraie. Si tu te considères comme quelqu'un qui abandonne toujours, chaque difficulté deviendra une preuve supplémentaire.
Si tu te considères comme quelqu'un de discipliné, le moindre effort renforcera cette identité. Autrement dit, tes actions construisent ton identité, mais ton identité influence aussi chacune de tes actions. C'est un cercle, et tu peux choisir dans quel sens il tourne. Imagine maintenant un sculpteur face à un immense bloc de marbre. Les autres ne voient qu'une pierre sans intérêt. Lui voit déjà une œuvre d'art. Chaque coup de marteau retire simplement ce qui cache la statue. Il ne crée pas la beauté. Il la révèle. Il en est exactement de même pour toi. Tu n'as peut-être pas besoin de devenir une nouvelle personne. Tu as surtout besoin d'enlever tout ce qui empêche la meilleure version de toi-même d'apparaître. Les excuses, la peur, les comparaisons, les mauvaises habitudes, les croyances héritées des autres. Tout ce qui alourdit ton esprit. Et c'est précisément ici que commence la véritable transformation. Elle ne démarre pas lorsqu'on gagne plus d'argent. Elle ne démarre pas lorsqu'on reçoit enfin une promotion. Elle commence le jour où l'on décide que nos excuses ne dirigeront plus notre vie. À partir de cet instant, chaque décision change. Tu ne demandes plus « Est-ce que j'en ai envie ?» Tu demandes « Est-ce que cette action me rapproche de la personne que je veux devenir ?» Cette seule question peut transformer une existence entière. Imagine un capitaine au milieu d'une tempête. Les vagues sont immenses. Le vent souffle dans toutes les directions. Il ne peut pas contrôler la météo, mais il peut contrôler son gouvernail. C'est exactement la même chose dans la vie. Tu ne contrôles pas l'économie. Tu ne contrôles pas les décisions des autres. Tu ne contrôles pas les crises. Tu ne contrôles pas les imprévus. Mais tu contrôles toujours ton prochain choix. Et un choix après l'autre finit par construire une destinée. Beaucoup attendent des conditions parfaites. Ils disent qu'ils commenceront quand ils auront plus d'argent, plus de temps, plus de confiance, plus d'expérience. Mais les conditions parfaites n'existent presque jamais. Les personnes qui changent leur vie commencent souvent avec moins que tout le monde. Moins d'argent, moins de relations, moins de ressources. Mais une chose les distingue. Elles avancent malgré l'incertitude, parce qu'elles ont compris une vérité que peu de gens acceptent. L'action crée souvent la clarté. Pas l'inverse. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Tu as seulement besoin de faire le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Et un jour, en regardant derrière toi, tu réaliseras que la distance parcourue semblait impossible lorsque tu étais au point de départ. Le succès n'arrive presque jamais d'un seul coup. Il ressemble davantage à un compte bancaire invisible. Chaque bonne décision est un dépôt. Chaque compétence apprise est un dépôt. Chaque heure investie intelligemment est un dépôt. Chaque promesse tenue envers toi-même est un dépôt. Pendant longtemps, le sol semble ne presque pas évoluer. Puis vient un moment où tout s'accélère. Les intérêts composés de tes habitudes commencent enfin à produire leurs effets. Les autres appellent cela de la chance. Toi, tu sais que c'est le résultat silencieux de centaines de décisions que personne n'a vues. Et c'est là que la plupart des gens comprennent enfin une vérité qui change tout. La réussite n'est pas réservée aux personnes qui travaillent jusqu'à l'épuisement. Elle appartient à celles qui savent penser clairement, agir avec constance et investir leur énergie là où elle produit le plus grand impact. Le travail acharné n'est pas l'ennemi. Le travail aveugle, lui, l'est, parce qu'il peut voler toute une vie sans jamais offrir les résultats espérés. Alors cesse de mesurer tes journées à la quantité de fatigue que tu ressens. Mesure-les à la qualité des décisions que tu as prises. Car au bout du compte, ce ne sont pas les heures que tu as travaillées qui écriront ton histoire. Ce sont les choix que tu as eu le courage de faire lorsque personne ne regardait. Mais maintenant, une question essentielle reste à résoudre. Comment appliquer concrètement cette nouvelle façon de penser dans une vie réelle? Parce qu'une idée brillante sans action reste seulement une belle pensée. Le véritable changement commence lorsque la compréhension devient une habitude. Et la première habitude que tu dois développer est simple, mais extrêmement puissante. Apprendre à protéger ton énergie. Chaque matin, avant même que ta journée commence, des centaines de personnes prennent déjà le contrôle de ton attention. Une notification apparaît. Un message arrive. Une actualité attire ton regard. Une urgence créée par quelqu'un d'autre entre dans ton esprit. Et avant même d'avoir réfléchi à tes propres objectifs, tu travailles déjà sur les priorités des autres. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent protègent leurs premières heures de la journée. Elles comprennent que le matin n'est pas simplement un moment. C'est une direction. Les premières minutes après ton réveil donnent souvent le ton au reste de ta journée. Si tu commences dans la distraction, tu passeras probablement ta journée à réagir. Si tu commences dans la réflexion, tu passeras ta journée à créer. Avant de toucher ton téléphone, prends quelques instants pour te demander « Quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui ?» Pas 10 choses, pas 20 choses. Une seule priorité essentielle. La tâche qui,
si elle est accomplie, rendra ta journée réellement utile. C'est ce que les personnes efficaces comprennent. Elles ne remplissent pas leur journée. Elles donnent un sens à leur journée. Ensuite, il existe une deuxième habitude qui transforme complètement les résultats, apprendre à travailler en profondeur. Nous vivons dans un monde qui récompense la dispersion. Être disponible en permanence est devenu presque une obligation. Répondre immédiatement. Être toujours connecté. Passer rapidement d'une tâche à une autre. Mais le cerveau humain n'a jamais été conçu pour fonctionner ainsi. Chaque interruption a un coût invisible. Lorsque tu es concentré sur une tâche importante puis qu'une notification apparaît, ton cerveau quitte momentanément son niveau de concentration maximale. Même lorsque tu reviens à ton travail, une partie de ton esprit reste attachée à la distraction précédente. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau pendant qu'il possède plusieurs petits trous. Tu ajoutes de l'énergie, mais elle disparaît constamment. Voilà pourquoi une heure de concentration totale peut parfois produire plus qu'une journée entière de travail fragmenté. Une heure où tu écris. Une heure où tu apprends. Une heure où tu construis quelque chose d'important. Une heure où personne ne peut interrompre ton processus. Cette heure peut devenir un véritable investissement dans ton avenir. Mais ce n'est pas le plus surprenant. La troisième habitude est probablement celle qui sépare le plus les personnes qui progressent de celles qui restent bloquées. C'est la capacité à apprendre chaque jour. Pas simplement consommer de l'information. Apprendre réellement. Beaucoup de personnes passent des années à répéter les mêmes méthodes, puis se demandent pourquoi leurs résultats ne changent pas. Mais une personne qui apprend constamment devient progressivement une nouvelle version d'elle-même. Chaque livre lu, chaque compétence développée, chaque erreur analysée, chaque conversation qui apporte une nouvelle perspective, tout cela construit un avantage invisible. Imagine deux personnes qui commencent exactement au même niveau. La première utilise son temps libre uniquement pour se distraire. La seconde utilise chaque jour 30 minutes pour améliorer une compétence. Au bout d'une semaine, la différence semble inexistante. Au bout d'un mois, elle est encore faible. Mais après 5 ans, elles vivent presque dans deux réalités différentes. C'est la puissance de l'accumulation. Les petites améliorations quotidiennes paraissent insignifiantes aujourd'hui, mais elles deviennent extraordinaires avec le temps. Voici une autre méthode extrêmement puissante. Créer un environnement qui travaille pour toi. La plupart des gens comptent uniquement sur leur volonté. Ils disent « Je serai plus discipliné demain. Je résisterai davantage aux distractions. Je travaillerai plus sérieusement. » Mais la volonté seule est fragile. Elle change selon ton humeur, ton niveau de fatigue et les événements de ta journée. Les personnes intelligentes ne se battent pas constamment contre elles-mêmes. Elles construisent un environnement qui facilite les bonnes décisions. Si tu veux lire davantage, place les livres là où tu les vois. Si tu veux apprendre une compétence, prépare ton espace de travail avant même d'en avoir besoin. Si tu veux réduire une mauvaise habitude, rends son accès plus difficile. Ton environnement influence tes comportements beaucoup plus que tu ne l'imagines. Un bateau ne choisit pas sa destination uniquement grâce à la force de son moteur. Il dépend aussi de la direction du vent et de la précision de son gouvernail. Ton environnement est ce vent invisible. Il peut t'aider à avancer ou constamment te pousser dans une mauvaise direction. Et maintenant arrive une étape encore plus importante. Tu dois apprendre à mesurer ce qui compte vraiment. Parce que ce que tu mesures finit toujours par s'améliorer. La plupart des personnes mesurent les mauvaises choses. Elles mesurent combien d'heures elles ont travaillé, mais pas combien de valeur elles ont créées. Elles mesurent combien de tâches elles ont terminées, mais pas si ces tâches les rapprochent de leurs objectifs. Elles mesurent leur fatigue, mais pas leur progression. Change tes questions et tu changes tes résultats. Au lieu de demander « Combien de temps ai-je passé dessus ?» Demande « Quel résultat cette action produit-elle » Au lieu de demander « Est-ce difficile ?» Demande « Est-ce important ?» Parce que certaines des actions les plus importantes de ta vie seront difficiles. Mais beaucoup d'actions difficiles ne sont pas importantes. La différence entre une personne occupée et une personne efficace se trouve exactement ici. Elle sait distinguer l'effort qui construit de l'effort qui épuise. Et petit à petit, cette nouvelle manière de vivre crée quelque chose de puissant. Tu commences à reprendre le contrôle. Tu arrêtes de subir tes journées. Tu arrêtes de courir après tout. Tu commences à choisir. Et lorsque tu apprends à choisir consciemment où va ton énergie, tu découvres une liberté que beaucoup de personnes ne connaissent jamais. Parce que le plus grand luxe dans ce monde n'est pas seulement l'argent. Le plus grand luxe est de pouvoir décider où placer ton temps, ton attention et ton énergie. C'est là que commence une véritable vie de réussite. Mais il existe encore un niveau supérieur que très peu de personnes atteignent. Un niveau où tu ne cherches plus seulement à mieux gérer ton temps.
Tu apprends à créer des résultats qui continuent d'exister même lorsque ton effort immédiat s'arrête. C'est ici que la différence entre une personne qui travaille toute sa vie et une personne qui construit quelque chose de durable devient évidente. Regarde autour de toi. Certaines personnes échangent chaque jour leur temps contre un revenu. Elles arrêtent de travailler et les résultats s'arrêtent immédiatement. D'autres construisent des systèmes. Une compétence rare, une entreprise, une réputation, une œuvre, une relation de confiance, un ensemble de connaissances, quelque chose qui continue à produire de la valeur longtemps après l'effort initial. La question n'est donc plus seulement « Combien puis-je travailler aujourd'hui ?» La question devient « Qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui qui travaillera pour moi demain ?» C'est cette question qui change une trajectoire entière. Imagine un homme qui porte de l'eau chaque jour depuis une rivière jusqu'à son village. Chaque matin, il marche plusieurs kilomètres avec 2 grands récipients. Pendant des années, il répète exactement le même trajet. Un jour, un autre homme lui propose une idée différente. Et si au lieu de transporter l'eau toute ta vie, tu construisais un canal qui amène l'eau directement au village? Au début, cette idée semble absurde. Construire ce canal demande du temps. Pendant qu'il travaille dessus, il transporte moins d'eau. Certains habitants se moquent de lui. Ils disent qu'il perd son temps. Ils ne comprennent pas qu'il est en train de passer d'un effort répétitif à un effort qui crée un effet permanent. Quelques mois plus tard, le canal est terminé. L'eau arrive directement au village. L'homme n'a plus besoin de faire le même trajet chaque jour. Son travail initial continue à produire des résultats. Voilà la différence entre simplement travailler et construire. Et c'est un principe que l'on retrouve chez toutes les personnes qui accomplissent de grandes choses. Elles cherchent constamment à créer des leviers. Un levier permet à une petite force de produire un grand mouvement. Une simple idée peut toucher des millions de personnes. Une compétence maîtrisée peut ouvrir des dizaines d'opportunités. Une bonne décision prise aujourd'hui peut améliorer les 10 prochaines années. Mais la plupart des gens cherchent uniquement des solutions immédiates. Ils veulent une récompense aujourd'hui, un résultat maintenant, une preuve instantanée que leurs efforts fonctionnent. Pourtant, les plus grandes transformations commencent souvent dans le silence. Pendant longtemps, personne ne remarque les progrès. Pendant longtemps, il n'y a aucune reconnaissance. Pendant longtemps, tu dois continuer sans applaudissements. C'est précisément à ce moment que la majorité abandonne. Elle confond absence de résultats visibles et absence de progrès. Mais certaines choses grandissent d'abord sous la surface. Une graine ne devient pas un arbre le jour où elle est plantée. Elle commence par développer des racines invisibles. Et pourtant, ces racines sont la partie la plus importante. Sans elles, l'arbre ne pourrait jamais supporter son propre poids. Tes connaissances sont tes racines. Tes habitudes sont tes racines. Ta discipline est ton système racinaire. Les résultats visibles viennent toujours après. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Tu ne dois pas chercher à impressionner les autres pendant ta période de construction. Tu dois chercher à devenir plus fort. Parce que vouloir montrer trop tôt ce que tu construis peut te faire abandonner trop vite. Beaucoup de personnes détruisent leur propre progrès parce qu'elles recherchent constamment la validation extérieure. Elles veulent que les autres remarquent leurs efforts avant même que les résultats existent. Mais les plus grandes réussites commencent souvent loin des regards. Un athlète s'entraîne lorsque personne ne regarde. Un écrivain écrit des milliers de mots avant que quelqu'un connaisse son nom. Un entrepreneur travaille sur une idée pendant des mois avant que le monde découvre son existence. Le monde voit la récompense. Il ne voit presque jamais la préparation. Voici ce qui est fascinant. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours celles qui ont le plus de talent au départ. Ce sont souvent celles qui restent suffisamment longtemps dans le processus pour laisser le temps à leur potentiel de se révéler. La patience devient alors un avantage extraordinaire. Dans une époque où tout le monde veut des résultats immédiats, celui qui accepte de construire lentement possède une force rare. Imagine 2 personnes qui plantent 2 arbres. La première déterre constamment sa graine pour vérifier si elle pousse. La seconde arrose régulièrement, protège le sol et attend. La première finit par détruire ce qu'elle voulait faire grandir. La seconde récolte les fruits de sa patience. La vie récompense souvent ceux qui savent faire confiance au processus. Mais cela ne signifie pas attendre passivement. La patience n'est pas l'inaction. La patience est l'action répétée avec confiance. C'est continuer à avancer même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est travailler aujourd'hui pour une personne que tu deviendras demain. Et cette personne future mérite que tu fasses les bons choix maintenant. Parce qu'au fond, chaque décision est un message envoyé à ton futur toi. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la facilité, tu dis « Je crois en la personne que je suis en train de devenir ».
Chaque fois que tu choisis d'apprendre plutôt que de te distraire, tu dis « Mon avenir mérite mon attention ». Chaque fois que tu tiens une promesse faite à toi-même, tu renforces une confiance intérieure que personne ne peut t'enlever. Et cette confiance est l'une des formes de richesse les plus puissantes qui existent, car une personne qui croit en sa capacité d'évoluer devient difficile à arrêter. Elle peut perdre, elle peut échouer, elle peut rencontrer des obstacles, mais elle sait qu'elle possède la capacité de recommencer. Et c'est cette certitude qui transforme une personne ordinaire en une personne extraordinaire. Le véritable changement n'arrive pas lorsque tu découvres une méthode magique. Il arrive lorsque tu deviens le type de personne capable d'appliquer les bonnes méthodes pendant suffisamment longtemps. C'est là que beaucoup cherchent au mauvais endroit. Ils cherchent une opportunité, une formule secrète, une technique inconnue. Mais le véritable secret est beaucoup plus profond. Le véritable secret est de devenir quelqu'un qui attire naturellement les opportunités parce qu'il a développé les qualités nécessaires pour les transformer en résultats. La discipline, la patience, la concentration, la capacité d'apprendre, la capacité d'agir, la capacité de continuer. Voilà les fondations invisibles sur lesquelles les grandes vies sont construites. Et maintenant, il est temps de transformer toutes ces idées en une véritable méthode quotidienne. La première chose que tu dois faire dès aujourd'hui est de reprendre le contrôle de ton attention, parce que ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. L'argent perdu peut parfois être retrouvé. Une opportunité manquée peut parfois revenir. Mais une heure passée ne revient jamais. Chaque jour, des milliers de personnes donnent volontairement leur attention à des choses qui ne construisent rien dans leur avenir. Elles regardent ce qui distrait. Elles écoutent ce qui décourage. Elles consomment des informations qui remplissent leur esprit, mais ne transforment jamais leur vie. Puis elles se demandent pourquoi elles n'avancent pas. Mais ce que très peu de personnes comprennent, c'est que ton avenir est littéralement créé par ce à quoi tu accordes ton attention chaque jour. Ce que tu nourris grandit. Si tu nourris la peur grandit. Si tu nourris le doute grandit. Si tu nourris la connaissance grandit. Si tu nourris la discipline grandit. Tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances de ta vie, mais tu peux contrôler ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Alors commence par créer un rituel simple. Chaque matin, prends quelques minutes pour écrire 3 choses. La première, quelle est la priorité absolue de ma journée? La deuxième, quelles compétences dois-je améliorer pour devenir une meilleure version de moi-même? La troisième, quelle action puis-je faire aujourd'hui qui rendra mon futur plus facile? Ces 3 questions peuvent sembler simples. Mais les grandes transformations commencent presque toujours par des choses simples répétées longtemps. Ensuite, apprends à travailler selon la règle de l'impact. Avant chaque grande tâche, demande-toi, est-ce que cette action produit réellement un résultat important ou est simplement une activité qui me donne l'impression d'avancer? Cette question peut te faire gagner des centaines d'heures. Parce que certaines personnes passent leur vie entière à perfectionner des choses qui n'ont aucune importance. Elles construisent magnifiquement quelque chose que personne ne recherche. Elles deviennent excellentes dans une direction qui ne mène nulle part. Le but n'est pas seulement de devenir meilleur. Le but est de devenir meilleur dans ce qui compte. Imagine un coureur professionnel qui passe 10 ans à améliorer sa technique, mais qui s'entraîne toujours sur le mauvais parcours. Sa discipline est réelle, son effort est réel, mais sa direction est mauvaise. La réussite demande les deux, l'effort et la direction, la vitesse et la destination, la volonté et la stratégie. Ensuite, crée des systèmes plutôt que de dépendre uniquement de ta motivation. La motivation est une émotion. Elle vient et elle repart. Certains jours, tu seras inspiré. D'autres jours, tu douteras. Certains matins, tu auras envie de conquérir le monde. D'autres matins, tu voudras simplement rester au lit. C'est normal. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ressentent toujours l'envie d'agir. Ce sont celles qui ont construit des systèmes qui leur permettent d'agir même lorsque l'envie disparaît. Un écrivain n'attend pas toujours l'inspiration pour écrire. Il écrit, et l'inspiration arrive souvent pendant le processus. Un sportif ne s'entraîne pas seulement lorsqu'il se sent motivé. Il s'entraîne parce que c'est devenu une partie de son identité. Un entrepreneur ne travaille pas seulement lorsque tout semble facile. Il avance parce qu'il sait pourquoi il a commencé. La discipline est simplement une décision que tu répètes jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Mais il existe une autre habitude que beaucoup négligent. Apprendre à célébrer les petites victoires. Parce que le chemin vers un grand objectif peut sembler long. Si tu regardes uniquement la montagne entière, tu risques de perdre courage. Mais si tu regardes chaque étape franchie, tu réalises que tu progresses. Chaque chapitre lu, chaque entraînement terminé, chaque journée où tu as respecté ton engagement.
Chaque fois où tu as choisi le difficile mais utile plutôt que le facile mais inutile. Tout cela compte. Parce qu'une grande réussite n'est rien d'autre qu'une accumulation de petites victoires invisibles. Personne ne devient une personne exceptionnelle en une seule journée. On le devient à travers des milliers de petites décisions prises lorsque personne ne regarde. Et maintenant, imagine ta vie dans 5 ans. Pas une version parfaite, pas un rêve impossible, mais simplement une version de toi qui a appliqué ces principes chaque jour. Une personne qui protège son énergie. Une personne qui développe constamment ses compétences. Une personne qui choisit ses priorités au lieu de subir celles des autres. Une personne qui construit au lieu de seulement consommer. Une personne qui avance avec intention. À quoi ressemblerait cette vie? Quelles opportunités apparaîtraient? Quelle conversation deviendrait possible? Quelle confiance ressentirais-tu envers toi-même? Le plus incroyable, c'est que cette personne n'est pas quelqu'un d'autre. Elle existe déjà en toi. Elle attend simplement que tes décisions quotidiennes lui donnent la permission d'apparaître. Parce qu'au fond, le plus grand changement n'est pas extérieur. Il commence toujours par une décision intérieure. La décision de ne plus gaspiller ton potentiel. La décision de ne plus échanger ton énergie contre des résultats insignifiants. La décision de ne plus simplement survivre à tes journées, mais de commencer à les construire. Et c'est précisément ici que tout change. Le jour où tu comprends que personne ne viendra sauver ton temps. Personne ne viendra protéger tes rêves. Personne ne viendra créer ta discipline à ta place. C'est ton rôle, c'est ton choix, c'est ta responsabilité, mais c'est aussi ton pouvoir. Parce qu'à partir du moment où tu reprends le contrôle de tes choix, tu reprends le contrôle de ta trajectoire. Et une personne qui contrôle sa trajectoire peut transformer complètement son destin. Il arrive un moment dans la vie où chacun doit faire un choix. Continuer à vivre selon les anciennes habitudes, ou décider de devenir la personne capable de créer une nouvelle réalité. Ce choix ne ressemble pas toujours à un grand moment spectaculaire. Il n'y a pas forcément de foule pour applaudir, pas de lumière, pas de signe annonçant que tout va changer. Souvent, les plus grandes décisions se prennent dans le silence. Un matin où tu décides de ne plus repousser. Une soirée où tu choisis d'apprendre au lieu de perdre ton temps. Un instant où tu réalises que personne ne viendra construire ta vie à ta place. C'est souvent ainsi que commencent les plus grandes transformations. Pas avec une explosion, mais avec une décision calme et profonde. La décision de devenir responsable de ton propre potentiel. Parce que la vérité est simple. Tu peux avoir les meilleures idées du monde. Tu peux connaître toutes les stratégies. Tu peux lire tous les livres sur la réussite. Mais rien ne changera tant que tu ne deviendras pas la personne qui applique réellement ces principes. La connaissance seule ne transforme pas une vie. La connaissance appliquée transforme une vie. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles cherchent encore une information supplémentaire, un nouveau conseil, une nouvelle méthode, un nouveau secret. Elles pensent que ce qui leur manque est une réponse. Mais parfois, ce qui leur manque n'est pas une nouvelle réponse. C'est le courage d'appliquer celle qu'elles connaissent déjà. Tu sais probablement déjà certaines choses que tu devrais faire. Tu sais probablement quelle habitude tu dois abandonner. Tu sais probablement quelles compétences tu dois développer. Tu sais probablement quelles décisions tu repousses depuis trop longtemps. La question n'est pas toujours « Que dois-je apprendre ?» La question est souvent « Quand vais-je enfin commencer ?» Parce que le moment parfait est une illusion. Il n'existe pas. Les personnes qui réussissent n'ont pas attendu d'être totalement prêtes. Elles ont commencé, puis elles sont devenues prêtes en avançant. Elles ont appris en faisant. Elles ont grandi à travers les difficultés. Elles ont transformé leurs erreurs en expériences. Imagine une personne qui veut apprendre à nager. Elle peut passer des années à lire des livres sur l'eau. Elle peut regarder des centaines de vidéos. Elle peut étudier toutes les techniques. Mais il existe une chose qu'elle ne pourra jamais remplacer. Entrer dans l'eau. Parce qu'il y a une différence entre comprendre quelque chose intellectuellement et l'intégrer profondément dans sa vie. La réussite fonctionne exactement de cette manière. Tu peux connaître la discipline, mais tu dois la pratiquer. Tu peux connaître la concentration, mais tu dois protéger ton attention. Tu peux connaître l'importance de l'action, mais tu dois agir. Chaque grande vie commence par un petit mouvement, une première page écrite, un premier entraînement, une première économie mise de côté, une première conversation difficile, un premier refus de la facilité. Ne sous-estime jamais la puissance d'un petit choix répété. Une goutte d'eau semble insignifiante, mais des millions de gouttes peuvent creuser une montagne. Une seule journée peut sembler ordinaire, mais des milliers de journées cohérentes peuvent créer une destinée extraordinaire. Voilà pourquoi tu dois arrêter de chercher uniquement les grands moments,
Les grandes victoires sont souvent cachées dans les petites décisions quotidiennes. Le choix de se lever quand personne ne regarde. Le choix de continuer quand personne n'applaudit. Le choix de croire en soi lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est là que se construit la véritable différence. Pas dans les moments faciles, mais dans les moments où abandonner semble être l'option la plus simple. Car n'importe qui peut avancer lorsque tout fonctionne. Mais les personnes qui construisent quelque chose d'exceptionnel avancent même lorsque le chemin devient difficile. Elles comprennent que les obstacles ne sont pas toujours des murs. Parfois, ce sont des tests, des occasions de développer la force nécessaire pour atteindre le niveau suivant. Un arbre qui n'affronte jamais le vent développe des racines faibles. Mais un arbre qui résiste aux tempêtes devient plus solide. Les difficultés de la vie peuvent faire la même chose pour toi. Elles peuvent te détruire, ou elles peuvent te construire. Tout dépend de la manière dont tu choisis de les utiliser. Alors aujourd'hui, arrête de mesurer ta valeur uniquement à tes résultats actuels. Tu es peut-être encore au début. Tu es peut-être encore en train d'apprendre. Tu es peut-être encore en train de construire dans l'ombre. Mais chaque grande réussite commence exactement à cet endroit. Dans une période où personne ne voit encore le potentiel. Dans une période où tu dois croire avant d'avoir des preuves. Dans une période où tu dois continuer avant d'être récompensé. Souviens-toi toujours de cette vérité. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais douté. Ce sont celles qui ont appris à avancer malgré le doute. Elles n'ont pas toujours eu confiance. Elles ont construit leur confiance en tenant leurs promesses envers elles-mêmes. Elles n'ont pas toujours eu de la discipline. Elles ont créé leur discipline en répétant les bonnes actions. Elles n'ont pas toujours eu la force. Elles ont développé leur force en affrontant ce qui semblait trop difficile. Et toi aussi, tu peux commencer aujourd'hui. Pas demain. Pas lorsque les conditions seront parfaites. Aujourd'hui, avec ce que tu as, avec les ressources dont tu disposes, avec le niveau où tu te trouves. Parce que le chemin de 1000 kilomètres commence toujours par une décision simple. Avancer dans la bonne direction. Alors arrête de courir après l'épuisement. Arrête de croire que souffrir davantage signifie forcément progresser. Arrête de confondre mouvement et réussite. Travaille avec intelligence. Construis des systèmes. Protège ton énergie. Développe ton esprit. Investis dans ta valeur. Et surtout, deviens la personne capable de recevoir ce que tu cherches. Car au final, la réussite n'appartient pas à celui qui travaille jusqu'à s'oublier. Elle appartient à celui qui comprend que son temps est précieux, que son énergie est limitée et que chaque décision prise aujourd'hui est en train de construire la vie qu'il vivra demain. Le monde ne changera peut-être pas en une nuit, mais une personne peut changer en une seule décision. Et parfois, une seule décision suffit pour commencer une toute nouvelle histoire. La question n'est plus de savoir si tu es capable de réussir. La vraie question est, combien de temps vas-tu encore attendre avant de devenir la personne que tu as toujours été capable de devenir? Parce que ton avenir n'est pas quelque chose que tu trouves. Ton avenir est quelque chose que tu construis. Une pensée après l'autre, une action après l'autre, une décision après l'autre. Jusqu'au jour où tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que la personne que tu cherchais depuis toujours était simplement celle que tu étais en train de devenir.